permis de recenser 229 espèces de poissons, tortues et serpents, dont 25 espèces qui n'avaient pas été observées lors des missions scientifiques précédentes. En 10 jours de terrain sur les atolls de Bellona Chesterfield, plus de 200 stations vidéo rotatives ont été déployées pour couvrir l'ensemble de la zone et étudier la faune présente sur les différents habitats. L'écosystème pélagique retrouve tout de même 25 espèces de mammifères marins, 48 espèces de requins, 5 espèces de tortues. Grosso modo, c'est derrière la barrière de corail. Bref. Commence l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et il s'étend jusqu'aux frontières avec les autres pays. Donc c'est vraiment très très grand, c'est 1,3 million de kilomètres carrés. Donc c'est immense, c'est 4 fois plus grand que l'aire protégée de la Grande Barrière de Corail en Australie. Donc c'est quand même une zone qui est d'une importance assez grande. Et donc ça va jusqu'aux frontières, donc avec l'Australie, avec les Salomon, avec le Vanuatu, avec Fidji, et puis un petit peu de d'eau internationale ici, mais la Nouvelle-Zélande est juste en dessous, et puis on retrouve un petit peu d'Australie ici, puisqu'il y a les îles de Norfolk. Ce qui est important à retenir pour le parc naturel, c'est quand même un espace avec une biodiversité particulièrement exceptionnelle, avec des espaces qui sont encore loin des activités humaines, donc qui sont vraiment préservés de tout impact, ou presque. Donc c'est vraiment une biodiversité qui est très très riche au niveau des espèces, mais aussi au niveau des îlots et des îles. Il y a un petit peu d'activité économique aujourd'hui qui, heureusement, est pour l'instant faite de façon responsable et durable. Donc le but du parc naturel, c'est vraiment d'arriver à concilier les deux. Et c'est vraiment un des objectifs principaux en fait. Dans cette zone inhabitée, qui n'est pourtant pas vide de sens pour les habitants, il y a des appropriations historiques, sociales, politiques. Enfin, ces espaces marins, ils sont traversés par plein de réseaux, tout comme les espaces terrestres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toute l'Océanie, donc les pays polynésiens, mélanésiens. Il y a l'importance de la mer, en fait, est très présente dans la culture. Puisque c'est un parc naturel, mais malgré tout, il y a des objectifs qui sont très importants sur la protection du patrimoine culturel qui est totalement lié avec le naturel en fait. Et dans le cadre de cette thèse, je prends aussi en compte la question de la gouvernance coutumière, parce qu'on sait maintenant qu'il y a déjà une histoire, il y a déjà des formes de gestion qui préexistent et qui sont importantes à prendre en compte en fait, dans le processus de mise en place de dispositifs de conservation, de protection, de gestion des espaces marins. Ça permet d'améliorer la connaissance finalement du lien à la mer qui est travaillé ici par les anthropologues, mais bon, c'est toujours bien d'ouvrir de nouveaux champs, et le champ de l'appropriation des espaces marins hauturiers, pélagiques, donc sur les espaces contenus dans le parc, c'est assez novateur, donc c'est intéressant de pouvoir creuser aussi cette question-là. Aussi, ça permet aussi du point de vue des gestionnaires d'avoir quelques clés de compréhension pour savoir un petit peu comment s'organisent ces espaces, et aussi surtout en fait pour les habitants et les populations locales, parce que c'est pour eux important d'avoir comme ça la tradition orale et puis tous les savoirs liés à ces espaces qui soient mis en évidence et valorisés. Intégré au sein de la mer de Corail, mais même au-delà. En 5 mois, le travail qu'elle a fait, vraiment nous on dit chapeau. Elle a surtout travaillé sur la toponymie. Il faut aussi beaucoup travailler sur le recueil de tout ce qui est mythe et légendes liées à ces récifs qui sont présents dans le parc de la mer de Corail. Je voudrais remercier Marlène pour le travail qu'elle fait. C'est comme je disais pendant son intervention tout à l'heure, c'est qu'elle n'avait pas prévu de faire une étude sur la zone de Tours jusqu'à Wailu. Et j'ai moi-même insisté pour qu'elle puisse faire le travail chez nous, puisque nous, on a beaucoup avancé sur la toponymie terrestre. Et donc, ce travail-là vient compléter le travail qu'on a commencé en allant vers la toponymie coutumière. Donc, je pense que maintenant, nous avons des éléments qui vont nous permettre de pouvoir raconter ça à nos jeunes, et puis leur donner aussi des éléments de repère sur la mer, parce que bon, là, sur la terre, ça va parce que c'est quelque chose qu'on voit, mais la mer, à moins d'avoir
En bateau, on n'y va pas tous les jours, malgré qu'on vit à côté de la mer. Donc c'est un travail très, très important pour la suite de nos activités au niveau du conseil de l'air, et puis ensuite en relation avec toutes les autres aires du pays. Voilà, merci.